de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Donc, nous nous étions arrêtés la dernière fois où Jacques-Auguste se faisait grignoter une poignée de cheveux. Donc, tu t'étais réveillé en sursaut et je sais pas ce que tu avais fait après parce qu'on s'était arrêté juste avant. J'ai poursuivi le rat, mais je crains qu'il m'ait distancé sur une longue distance, étant plus vif que moi. Est-ce que tu veux bien me refaire un test de perception, Jacques-Auguste ? Alors, il faut que tu me fasses vigilance-perception. Jacques-Auguste se concentre, il fait nuit, n'oublions pas. Et excellente réussite. Oui. Alors, et il y a beaucoup de choses qui pendent au plafond. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas poursuivre ce rat qui va... Et en poursuivant le rat, tu vas le poursuivre jusqu'à la coquerie. Et là, tu vas voir une espèce de silhouette blanche, un peu fantomatique, et puis plus rien. Donc tu l'as vu à peu près au niveau de la petite trappe qui descend dans la cambuse. Du coup, tu as perdu de vue le rat, et tu t'es arrêté, tu as vu ça. Donc à la poupe du navire, à l'arrière du navire. Oui, c'est ça. Et tu as vu une espèce de petite silhouette blanche, pas très grande, plus petite que toi, disparaître par la trappe au fond de la coquerie, comme si tu avais surpris ou comme si tu avais vu une créature, tu ne sais pas. Et pourtant, tu as fait une excellente réussite. Un fantôme ? Non. Pas de fantôme, ça n'existe pas. Et pas moyen de savoir par où elle est passée ? Eh bien, tu es descendu par cette trappe pour descendre les caisses de Bastien et quand tu as travaillé un petit peu dans la cale. D'accord. Ben, je vais voir. Il est passé par là. Je vais voir de quoi il en retourne. Parce que grignoter les cheveux, ça va bien, mais des personnages inconnus sur un bateau, alors ça... Encore une autre affaire. Nous, ça ne nous réveille pas. Ah non, c'est ce qu'on avait dit. Il y a que... Vous allez être chauve. Quand tu descends à la cale, il n'y a pas du tout de lumière dans la cale. Et en fait, tu vas juste par la trappe que tu vas ouvrir, tu vas voir un vague éclat blanc et puis plus rien. Comment ça, plus rien ? C'est évaporé ? Tu ne saurais dire. Après, il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui. Est-ce que je me souviens, ça avait l'air d'être plutôt une silhouette humaine ? Une femme, un homme, une petite fille, un petit garçon. Ce que tu as pu voir, c'est une silhouette de petite taille, tu dirais peut-être 1m10, 1m20. Oublie pas que tu as pas du tout de lumière, hein. Dehors il fait nuit. Il y a les premières lueurs de l'aube qui vont commencer à apparaître, mais là où tu es, dans la coquerie, et il y avait un peu de lumière, mais là dans la cale, tu es plongé dans le noir. Si tu vois, c'est pas un endroit qu'on éclaire... Et je suis un peu étonné de voir personne dans le fond de la cale. Dans la cale, il n'est pas censé avoir spécialement du monde. Le cambusier, il est dans le même quart que vous, et puis généralement, il dort. C'est un rôle un petit peu à part. Lui, il fait pas forcément les mêmes quarts que vous. Et il y a de fortes chances qu'il soit en train de dormir à l'étage. D'ailleurs, on va le mettre en train de dormir, comme ça, t'en seras sûr. Donc, c'est Pierrick la cale, je crois. Donc, il dort du côté là, pouf. Je l'ai mis à l'étage du dessus. Eh bien, je vais le rejoindre à l'étage du dessus parce que je n'ai plus rien à faire ici. Je reste très interrogateur sur cette vision que je comprends pas trop. Ouais, je remonte. Voilà. Tu remontes, tu te recouches. Je vais en parler à mes amis. Non, ils vont me prendre pour un fou. Ah si, pour éviter de se faire grignoter la tête, peut-être que je leur signale qu'il y a quand même Kadira. Donc il doit être 6h du matin. Donc tu commences à avoir un peu de lueur par les ouvertures qu'il peut y avoir. Et donc tu les réveilles ? Je les réveille pour... je vérifie qu'il n'y a pas de rat. Plutôt. Ah, au-dessus de leur tête, tu vérifies qu'ils... Autour d'eux, oui. Non, tu vois pas spécialement. Il y en a bien un ou deux qui vont courir le long entre les coffres, tout ça, mais pas sur les hamacs. T'as dû leur faire peur. Comment je vais pouvoir dormir après ça ? Bon. Je ne m'y connais pas trop en rat, mais je suis pas sûr de pouvoir terminer ma nuit, mais en même temps, ma nuit elle est peut-être déjà presque finie. Oui. Bon, à ce moment-là, s'il reste très peu de temps avant le quart prochain, je les réveille et je leur parle de ce que j'ai vu. Pour pas leur gâcher leur nuit tout de même, parce qu'ils doivent être bien fatigués, comme moi d'ailleurs.
Moi, je te laisse les réveiller, hein, tu te débrouilles. Prends la responsabilité de tes actes, Jacques-Auguste. D'accord, alors, voyons voir. Bon, Guillaume, ça va être facile, il est pas loin de moi. Je prends un seau d'eau de merde. Mais non, je lui jette pas à la figure, non, comme on pourrait le penser. Je suis pas comme ça, moi. Guillaume, c'est l'heure de se lever. Ça va Guillaume. pas là. T'es sûr que c'est l'heure de se lever? Bah oui, hein, oui. Bah oui, on va C'est- bientôt prendre notre car. C'est juste que j'ai quelque chose à vous dire avant qu'on prenne notre car. Oui. Allez, Va réveiller les autres. Ouais. Je te laisse le soin. Merci. Eric, je le vois certainement en train de s'agiter sur son hamac, ou peut-être en train de sucer son pouce ou un truc comme ça. Oh non mais ça va pas là. Qu'est-ce qui se passe, Jacques-Auguste là? Eh bien, c'est bientôt l'heure de se lever. Oh mais déjà, mais j'ai l'impression qu'on vient juste de se coucher. Oui, ça m'a fait ça aussi, comme je vous comprends. Et puis aussi, j'ai quelque chose à vous dire avant que tout le monde soit levé. Ok, dis. Enfin peut-être réveiller Jack aussi. Je vais réveiller Jacques. Ah ok. Jacques, je suis sûr qu'il dort avec sa grande épée bizarre là. Ouais, c'est son doudou. Donc, je me mets dans un angle dans lequel il puisse pas me frapper par réflexe. Par exemple, sous le hamac. Et puis je le pousse par en bas. C'est sûr. Vaut mieux lui parler. Et je me saisis de mon épée dès que je sens quelque chose. Qu'est-ce qui... Mais, Jacques-Auguste, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu nous réveilles là? Donc, on va bientôt se lever, mais avant que tout le monde soit réveillé et avant que nous prenions notre car, j'avais quelque chose à vous dire, de très important. Il y a des rats dans le navire. Oh bah la surprise! Des rats. Oui, Ah mais toi, regardez, tu nous réveilles pour ça là? regardez ce qu'ils ont fait à mon crâne. Déjà, ça c'est super important. Hein. Bon, après, j'ai eu un autre truc, mais d'abord ça. Je devrais les remercier là. Comment ça? C'est vrai que ça fait une coupe un peu. Un peu Ça change moine. un peu. Hein. Ouais, ça fait un peu moine, quoi. Bon alors tu nous réveilles parce que t'as vu des rats dans un navire. Bah surtout qu'il nous là, la grignote. nouvelle, hein. Il nous dit grignote, mais heureusement je m'en suis rendu compte et je les ai fait fuir comme ça, ils ont pas pu s'en prendre à vous. Et vous avez pu dormir jusqu'à maintenant. Merci bien. Hein. Voilà. Puis sinon, en pourchassant le rat pour pouvoir le trucider, eh bien j'ai croisé une forme fantomatique un peu blanchâtre dans l'escalier qui donne à la cambuse. Voilà, mais c'est tout. Hein. C'est surtout ces rats, quoi. Je sais pas comment je vais faire pour dormir. Il va falloir que je trouve une solution pour la prochaine fois. Mais ta forme, c'était quoi comme apparence? Bah, elle avait une forme de rat comme d'habitude, donc avec un museau, une. Non mais je te parle de ce que tu as vu après. C'était pas très haut, comme la taille d'un garçon, d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, blanchâtre. Je l'ai suivi jusqu'à la cambuse et a disparu. J'ai évaporé. Je sais pas par où elle est passée. Un esprit? Oh, j'y crois pas, mais c'est Bah, vrai que t'as vu un esprit. c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, mais T'es sûr Bah. que t'as pas un peu trop abusé du. Hein? bah non. Du Ouais, vin, c'est oui, c'est ça. Je te fais sentir mon haleine matinale si tu veux. Tiens. Ah, Et il t'a parlé, t'as dit quelque chose? ouais, non, c'est bon. Tu sais qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de voir les esprits. Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Non, aucun bruit, j'interprète bien. Et puis j'ai le temps de la rejoindre, et elle avait déjà descendu, et le temps de descendre également, elle avait disparu. Ah mais ça voulait te guider quelque part, ça c'est évident. Ah oui. Mais oui. Ah Il voulait te dire quelque chose de très important. S'il a utilisé autant d'influx, c'est que il y avait quelque chose de très important à te dire. Ah bon. Ouais, tu sais, moi j'y connais rien. D'ailleurs, j'y crois pas aux fantômes, donc je suis pas comme toi et tes esprits. Moi, ce qui est important, il y a des choses bien concrètes à gérer, ce sont les rats. Ah non, je pense que ça c'est beaucoup plus important. Enfin, que tu nous montres un peu où ça s'est passé et où ensuite l'esprit est allé. Hein. Bon, d'accord, on va peut-être voir aussi les nids à rats. Et si on trouve les nids à rats, on leur saute dessus et on les extermine. Donc je leur indique exactement où est-ce que j'ai vu dans la coquetterie la forme.
puis la descente dans la cambuse, et l'endroit où elle s'est évaporée, s'il y a toujours personne à la cambuse, bien entendu. Eh bien, oui, quand tu arrives, alors au niveau de la coquerie, à cette heure-ci, c'est vide. Hein. Donc vous pouvez encore vous balader sans qu'on vous remarque trop. Il y a effectivement l'ouverture qui est toujours ouverte comme tu l'as laissé, Jacques-Auguste. La trappe qui mène à la cale. Eh bien, on y descend. Mais oui, c'est quand même très étonnant qu'il se soit adressé à toi. Hein. Attends, voilà, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Tu veux dire que la cale, la trappe est restée ouverte et que c'est moi qui l'ai ouverte ? Oui, parce que tu m'as dit tu descendais à la cale, donc pour ça t'as forcément... La cale c'était ouverte toi quand t'es passé, mais quand t'es reparti t'as pas refermé. Donc ce n'est pas moi qui l'ai ouverte. Moi Alors. je m'inquiète un peu pour Jacques-Auguste, parce qu'on est parti depuis quand même pas très longtemps. 24 heures. Voilà, C'est quoi, c'est 24 ça, heures c'est ça, si Et ça y est, déjà il voit des trucs bizarres. choses, je m'inquiète un peu. Je vais le surveiller de près, mon cousin, là, parce que... Ouais, il faut, parce que moi aussi il m'inquiète. Il voit des trucs qui bougent, bizarres, fantomatiques. Mais des trucs bizarres, c'est un grand honneur qu'il ait eu la chance d'avoir ce type Un ce grand type de honneur, message. mais peut-être qu'il a fait... Enfin voilà, avec la fatigue ou la luminosité, il a peut-être pas bien vu ce qui s'est passé. Alors je Vous prends. savez rien de ce qui se cache derrière la réalité que vous percevez. Je ne Mais prends. non. Pardon. Allez-y, pardon. Je ne prends pas part du tout à la discussion. Moi, je reste perplexe devant cette trappe qui est ouverte et je me demande si elle était ouverte par la forme fantomatique ou si c'est moi qui l'aurais ouverte par la suite ou s'elle était déjà ouverte avant. J'essaie de me souvenir. Bon, Elle allez, était- allons était- voir. Elle était ouverte, Jacques-Auguste, toi tu l'as pas ouverte. Ah bah voilà. Je sais pas si les esprits ils ouvrent les trappes, mais en attendant, c'est pas moi qui l'ai ouverte cette trappe. Dis-je à Jack. Bien, allons voir. Allons voir. Donc voilà, elle est descendue par là. Ensuite, on arrive à l'étage en dessous. Elle est passée entre les fûts par là et elle a disparu ici. Je vais à l'endroit où elle a disparu. Il fait toujours aussi noir dans la cale. Et en fait, il vous montre des directions, hein, Jacques-Auguste, avec beaucoup de véhémence. Mais en fait, vous voyez surtout des silhouettes de tonneaux et pas grand-chose d'autre. Parce que vous êtes éclairé à peu près dessous la trappe, un tout petit peu. Et puis, il y a peut-être que quelques planches un petit peu mal jointes, encore qu'à cette profondeur-là, il faudrait mieux pas qu'il y en ait trop. Mais vous voyez franchement pas grand-chose. Et en sondant les tonneaux, est-ce qu'il y en a un qui fait un bruit différent des autres? Tu veux sonder tous les tonneaux de la cale? Bah, Là, il y ceux en a qui sont proches. quelques-uns qui se représentaient, mais la cale est complètement remplie Ouais. en fait. Hein. Mais ceux qui sont à côté de toi, tu peux essayer. Donc quand tu fais... alors attends. Surtout ceux qui sont autour de l'endroit de la disparition, je crois. Oui. Un objet... Tu cherches quelque chose d'inhabituel en fin de compte. Oui. Donc je pense que Un ça serait son dans inhabituel. La vigilance. Ouais, à mon avis, ça dépend aussi de la vigilance. Donc ça serait l'adaptabilité et la vigilance cette fois-ci. Parce que tu cherches quelque chose de C'est pas la perception. troublant. Non, l'adaptabilité cette fois-ci. Donc tu commences à sonder tout ce qui est autour de toi. Donc suivant le contenu des tonneaux, tu vas entendre un bruit un peu sec, un bruit un peu sourd, etc. Par contre, en faisant ça, ça fait un peu de bruit. Et vous entendez une voix du haut. Donc on vous interpelle du haut de la trappe. Et vous entendez la grosse voix de Pierrick qui dit « Mais qu'est-ce que vous foutez en bas, vous autres ? Dépêchez-vous de remonter !» On vérifie s'il n'y a pas de fuite. D'accord. On contrôle les tonneaux. Et puis on remonte. On continue de contrôler ? Vous remontez tous ou vous contrôlez ? Bah dites-moi. Ah, moi je remonte. Hein. Je remonte également. Je remonte aussi. Hein. Alors quand vous remontez, Pierrick, tous ceux qui arrivent à l'arrivée, ils vous foutent une grosse taloche au passage. Tiens, dans l'arrière de la tête, bien sûr, ils aiment bien. Oui, hein. oui. Voilà, que je vous y reprenne plus. Et puis s'il y en a qui se restaient en bas, il va commencer à descendre pour aller les repêcher. On n'a pas le temps de s'expliquer avec ce gars-là. J'ai même pas eu le temps de lui dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la cambuse. Et qu'il y a des rats partout. Ouais, mais je suis pas sûr, Jacques-Auguste, qu'il faille trop parler de ça. Hein. Ah ouais, Ça, hein. moi j'apprécie pas trop qu'on me donne des soufflets comme ça. Une fois que vous êtes remonté, vous voyez les gens autour de vous qui commencent à se réveiller, à plier leurs affaires et puis replier les branles, les hamacs. Parce qu'il est 7 heures.
fin de votre nuit longue et j'espère Reposante. reposante. Remarquez que je vous ai réveillé juste avant notre quart. Hein. J'ai Ouais, bien on a pris vu. soin de vous laisser dormir. Merci. Et surtout de vous protéger des rats. Donc à côté de vous, il y a le grand François et puis Joe qui sont en train de parler à un que vous aviez pas trop fait gaffe, même s'il est dans votre bordée. C'est un certain Joël. Ils sont en train de discuter tous les trois. Et vous voyez que le gars là, Joël, il a pas l'air bien. Il y a les autres qui essayent de le réconforter. Vous entendez Joe et François qui lui disent mais non, t'inquiète, de toute façon on va y arriver aujourd'hui et puis ça sera passé et puis ça ira bien. Tu finiras pas comme ton frère, t'inquiète pas. Moi, je chuchote un de celui qui est pas à côté. Il est arrivé quoi à son frère? Son frère, il est cané juste à la pointe du Fontenoy qu'on va passer là tantôt. Ils ont eu... leur bateau s'est pris... ils sont naufragés juste là. Ah mince. Ah, c'est la pointe de Fontenoy, c'est pas facile à passer. Hein. On fait la fête d'ailleurs après quand on l'a passé, mais faut pas se louper. Hein. Aujourd'hui, va falloir être au taquet. Hein. À la pointe de Sainte-Noix. La pointe du Fontenoy. Du fond, Du pas. Fontenoy. Que vous devez connaître, c'est la pointe de la Bretagne. Mais à l'époque, ça s'appelait pas la pointe du Raz comme maintenant, c'était la pointe du Fontenoy. Ah, ah. Intéressant. Très bien, très bien. Donc ça secoue beaucoup, c'est ça? Vous commencez, c'est pas que ça secoue beaucoup, mais il y a un petit peu de vent. Ça va. Pour l'instant, tout va bien. Le Ah, temps c'est ça. que vous vous prépariez, tout le monde commence à se préparer à monter, hein, parce que vous savez qu'à 8h, faut être sur le pont. Hein. Donc, en gros, vous avez un peu de temps pour vous peigner. N'oubliez pas que c'est absolument Important. obligatoire de se peigner tous les jours. C'est une mesure d'hygiène et la seule, mais absolument indispensable. Effectivement, Ceux qui ont tout perdu autour des de cheveux, vous, du ils coup, sont tous en train de se peigner, de se secouer un peu les vêtements. Certains changent de chemise, mais pas tous. Et en tout cas, toutes les affaires personnelles sont rangées dans les sacs, dans les coffres, tout ça, puisque là, maintenant, c'est le jour. Moi, Guillaume est bien content d'avoir les cheveux courts, hein, parce que c'est plus facile à se peigner le matin. Hein. Personnellement, Et- à ses amis. Et moi, je suis bien content d'avoir moins de cheveux que les autres. tu Moi, j'ai les cheveux Typiquement. un peu cradouilles, donc ils collent un peu. C'est presque bien avec un coup. Quand t'as Jack, on n'en parle pas. Moi, c'est Oui, plutôt oui. des locks qu'autre chose. Oui, je pense. C'est ça. Vous voyez tout le monde qui commence à se presser pour remonter sur le pont. Quand vous remontez, à moins que vous fassiez autre chose, hein, si c'est le cas, vous me le dites. Non, non. Quand vous remontez, vous voyez l'aumônier. Oh, Qui va nous faire son petit speech Ah bah oui. du matin. Le petit show du matin. le ça. Créa Veritas. Ah oui. Il y a tout le monde, non? Pas tout le monde. Le gars, Joël, que t'as vu en bas, il y est pas. Et l'aumônier, il commence à vous dire mes frères, il est temps de prier pour que Dieu et la très sainte Vierge Marie nous accordent de passer sains et saufs la pointe du Fontenoy. Et alors, vous voyez tout le monde autour de vous qui s'agenouille, tout le monde ôte son bonnet, son chapeau, son truc sur la tête, se met à genoux et commence à prier je vous salue Marie, tout ça. Et pendant ce temps-là, l'aumônier, il passe tout autour de vous et puis il a un espèce de petit récipient assez étrange, il vous envoie des gouttelettes d'eau bénite tout autour de vous. Il le fait également au niveau des officiers. Donc les officiers, ils sont sur le pont aussi, mais de l'autre côté. Donc vous avez toujours un au niveau de la dunette, vous avez le capitaine, le second, le maître d'équipage aussi, qui c'est que vous connaissez? Non, le coq, lui, il est à la cuisine. Tiens, avec vous, il y a le vieux, là. Voilà, Jean Baudouin, c'est le Bosco. Tous les autres officiers qui sont là. Donc ça va durer moins longtemps que la première fois, parce que c'était le premier jour. À un moment donné, vous voyez Silas qui descend, il regarde, parce qu'il fait ça plus ou moins tous les matins, en fait. Il regarde qui est là. Vous voyez qu'il grommelle et qui descend, qui redescend à l'étage du dessous. Il va remonter Joël en le tenant par le collet et le propulser Manu Militari. d'une bourrade vers vous. Mhm. Donc il attend Je que le rattrape. l'aumônier ait fini, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il interrompe l'aumônier. Donc une fois que l'aumônier a fini, il part discuter avec là. Donc Silas va en profiter pour régler son cas à Joël.
Il dit bah mon gars, t'as pas entendu que c'était l'heure d'aller sur le pont? Deuxième jour déjà, tu traînes au flanc. Et bah tu vas servir d'exemple, c'est pas grave. Il appelle deux marins un peu costauds et tout qui viennent. Ils vont attacher les poignets de Joël et ils vont l'attacher sur un des canons. Mais qu'est-ce que c'est que cette pratique?